céder la parole à M. Baradar Khemi, président de la CGEM. Des applaudissements pour lui, mesdames et messieurs. Monsieur le président de l'université, c'est moi, monsieur le directeur de l'École nationale de commerce et de gestion de FES, messieurs les moyens, messieurs les professeurs, chercheurs, chers étudiants, organisateurs de ce colloque, mesdames, mais aussi de petites personnes. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et surtout dans cette belle salle, n'est-ce pas, c'est marrant, vraiment vous avez pu donner à FES la possibilité d'avoir une salle de conférence aussi belle et aussi prestigieuse, et ça, on peut remercier l'université et vous-même pour cette chance-là. Donc, je tiens à féliciter le président de l'université, c'est Mahmouma, ainsi que toute l'équipe de l'ENCG derrière cette nouvelle initiative qui nous rassemble aujourd'hui autour d'une thématique permettant sans aucun doute de renforcer encore plus les liens entre l'université et l'entreprise. Nous ne pouvons pas, en tant que Confédération générale des entreprises du Maroc, qu'approuver et applaudir une telle manifestation qui est un appel à une mobilisation conjointe pour une réussite collective entre l'université et l'entreprise. Avec l'université Sidi Mahouma, nous avons déjà fait un chemin ensemble et nous avons partagé de multiples expériences. Nous n'avons pas de divergence lorsqu'il s'agit de faire l'état des lieux actuel et poser des solutions, à savoir réorienter les efforts de formation vers des segments d'emploi à haute valeur ajoutée, encourager des rencontres entre la recherche et l'industrie et surtout faire en sorte que les résultats de la recherche soient exploités par l'entreprise. Implémenter des programmes d'apprentissage que nous appelons les soft skills, littéralement compétences plus, créativité, initiative, confiance en soi, intelligence émotionnelle, etc. Des qualités personnelles faisant d'un collaborateur une personne efficace, agréable et entraînant pour le reste de vie. Convaincu de l'importance du capital humain dans le développement économique des nations et soucieux de le porter au centre de nos préoccupations, la CGEM et l'université Sidi Mahouma devons ensemble prendre à bras le corps la responsabilité de le protéger et de fructifier pour l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous abordons un thème fort important qui est le management et l'éthique, un mariage que nous devons faire prospérer. En effet, la question à laquelle nous allons certainement essayer d'y répondre aujourd'hui, c'est la suivante: comment le management éthique peut-il aider à refonder et consolider le pacte de confiance et d'association entre l'entreprise et les salariés? Comment mobiliser l'énergie des acteurs pour une réussite collective? C'est ce qui va être un petit peu discuté et échangé autour de ce colloque. Du côté des dirigeants, il s'agit de mettre en œuvre des démarches et des pratiques managériales qui favorisent le bien-être conjoint des collaborateurs et de l'entreprise pour essayer de faire ce maillage. Le management éthique, ce doit être un management de responsabilité et de valeurs partagées, respectueux et participatif avec l'optimisation de la performance des collaborateurs et de l'entreprise. Nous sommes conscients que l'inviabilité des entreprises, leur prospérité et leur développement sont entretenus par la garantie de leur réputation et de respect des règles éthiques. Ainsi, pour répondre à la responsabilité sociétale de l'entreprise, les sociétés se doivent d'intégrer de manière proactive l'éthique dans leur modèle d'affaires et donc d'instaurer un climat de respect et de confiance entre l'entreprise et ses parties prenantes. Elles sont nombreuses: salariés, clients, fournisseurs, etc. L'éthique a de ce fait toute sa place dans le management et devient une composante essentielle et indispensable. Mesdames et messieurs, je n'ai pas le moindre doute quant à nos capacités respectives de relever tous les défis, tous les ingrédients nécessaires sont disponibles pour ce faire. À la tête, la confiance qui nourrit notre relation, cette confiance que nous devons entretenir et consolider à tout
voudrais dire que la convention signée entre